Alors je voudrais un petit peu compléter ce que j'ai dit lors de la précédente vidéo qui était consacrée au régime politique sur un concept intéressant qui est celui d'anthropocène. L'anthropocène, ça vient d'entropie. Qu'est-ce que c'est que l'entropie? C'est un concept qui vient de la physique, une branche de la physique qui s'appelle la thermodynamique. Étymologiquement, thermodynamique, ça signifie le mouvement de la chaleur ou la dynamique de la chaleur. Alors, peut-être la façon la plus simple de présenter ce concept d'entropie, c'est celui d'une source chaude couplée à une source froide. Tout le monde sait que quand une source chaude est couplée à une source froide, il y a un transfert thermique qui va de la source chaude vers la source froide, et au bout d'un certain temps, les deux sources sont à la même température. On dit qu'on a atteint l'équilibre ou l'équité thermique. Alors effectivement, quand on a une maison mal isolée, la maison est plus chaude que l'extérieur et donc il y a des pertes de chaleur qui peuvent être dommageables pour ses habitants. C'est une des conséquences de cette loi de la thermodynamique. Alors, la thermodynamique et le concept d'entropie vont nous servir de fil conducteur pour comprendre un concept d'anthropocène. Alors, anthropologie avec un A, c'est l'étude de la façon dont les hommes sur Terre ont organisé leur mode de vie, leur mode d'être, de penser et d'agir. L'anthropocène, c'est l'ère de l'homme. Donc quand l'homme a fini par s'imposer dans la nature, ça a eu des conséquences. Et une des conséquences, c'est de créer du désordre. Alors, le concept d'entropie nous amène à un autre concept, c'est le passage de l'ordre au désordre. Si je reprends les deux sources, au départ, il y a une source chaude qui est, où tous les atomes sont agités et bien contenus dans la source chaude, et puis au bout d'un certain temps, ces atomes vont aller explorer la source froide, c'est ce qui amène une équité thermique. Et donc on est passé d'un ordre plus important avant le transfert thermique vers un désordre. Alors une autre façon peut-être plus simple d'illustrer ce concept, c'est le morceau de sucre. Il est de forme cubique ou parallélépipédique. Vous le mettez dans du thé ou du café, et ça va se dissoudre. Donc on est passé du sucre bien ordonné à un sucre où les éléments qui constituent le sucre ont été disloqués. On est passé de l'ordre au désordre. Alors certains économistes avaient déjà perçu que le capitalisme pouvait entraîner du désordre, de l'entropie, et que l'arrivée de l'homme, l'anthropocène avec un A, avait été associée à l'anthropocène avec un E. Le E signifiant que c'est l'ère de l'entropie. Mais l'entropie, c'est aussi la désinformation. C'est le désordre, son opposé, c'est l'information. Donc si on prend le morceau de sucre qui est parfaitement ordonné, on a une information bien précise sur la façon dont le sucre est organisé, mais quand on le met dans du thé ou du café, il va se dissoudre et on a perdu l'information de départ. On est passé d'une situation ou d'un état informé à un état où il y a un manque d'information. Et l'anthropocène, c'est ce qu'on voit actuellement, c'est le mensonge, qui est le contraire de la vérité. Et ça, c'est le propre de tous les régimes totalitaires. On dit qu'un régime totalitaire, sa première action, c'est de s'emparer du langage, puisque le langage est la première façon que nous ayons de nous adapter au monde extérieur. Dans son roman 1984, George Orwell appelle ça la novlangue, et c'est basé sur l'inversion, la novlangue. Par exemple, on fait la guerre pour avoir la paix, il faut accepter d'avoir moins de liberté pour avoir plus de liberté. On a entendu cette phrase assez étonnante lors du débat présidentiel où Emmanuel Macron parlait du RIC en disant c'est antidémocratique. Or, étymologiquement, la démocratie, c'est donner le pouvoir au peuple. Donc le référendum d'initiative citoyenne, c'est de redonner au peuple la possibilité de s'exprimer. Et donc l'anthropocène accompagne les régimes qui sombrent dans le totalitarisme. Et Hannah Arendt l'avait déjà vu quand elle avait signalé qu'une des caractéristiques des régimes totalitaires, c'est l'inversion. Vous n'avez plus au sommet de la pyramide les gens compétents, mais les gens incompétents qui sont politisés, qui agissent par cooptation, et c'est une des conséquences de l'anthropocène.
Alors, en France, il y a un philosophe qui a beaucoup réfléchi sur la notion d'anthropocène, c'est Bernard Stiegler. Et je dirais que ce qu'on voit pointer en Europe, c'est vraiment l'expression de cette anthropocène qui amène progressivement le langage à être inversé, où la vérité est mise de côté au profit d'un mensonge. Et ça avait été déjà perçu par Platon qui disait que la perversité de la cité commence par la fraude au nom. Et quand on malmène les mots, on ajoute du malheur au monde, c'est ce que disait Albert Camus. Alors, une autre conséquence de l'entropie, c'est on veut nous faire croire que l'évolution naturelle de la modernité, c'est l'abolition de l'État-nation, de l'identité culturelle. Mais quand on revient à la source chaude et la source froide, au bout d'un certain temps, les deux sources sont à la même température, le système, il est mort. Il n'évolue plus. Et donc, l'une des obsessions des régimes totalitaires, c'est d'empêcher l'évolution. Selon Karl Marx, c'est la lutte des classes qui fait avancer l'histoire, et c'est ça qui donne le moteur à l'histoire. Et donc, par exemple, Mao Tse-tung, quand il a lancé la révolution culturelle, il voulait empêcher la biodiversité culturelle, comme si c'était le second volet de la lutte des classes, c'était la lutte contre les idées. On voulait bloquer les idées de façon à bloquer l'histoire. Il me semble que quand un régime bloque l'histoire, il bloque la vie. Ensuite, on sait très bien que la biodiversité, c'est ce qui caractérise l'écologie et le vivant. On voit bien que l'évolution n'a fait que d'augmenter la biodiversité, c'est ce qu'on appelle les phylums évolutifs. Et donc, l'État totalitaire est caractérisé par le mensonge, l'inversion des élites, la prise du pouvoir sur les concepts, le combat de tout concept qui serait en dehors de la doxa, et puis tout ça pour arriver à quoi? À la mort, c'est-à-dire un système qui n'évolue plus. Or, un système qui n'évolue plus, c'est le contraire de la vie. Donc le régime totalitaire est contraire aux lois du vivant, on pourrait dire qu'il est abiotique. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce concept d'anthropocène et de ses conséquences.